Ensuite, on va procéder à l'assemblage. Sur la terre des potiers, on s'affaire à quelques jours de Pâques. À Soufflenheim, Sylvie Marie prépare des moules que l'on ne rencontre nulle part ailleurs. Et mémoire de Lemele, ici, la méthode est artisanale. Les doigts de Sylvie façonnent les moules des futures pâtisseries Pascal, tout un art. La particularité du moule à Lemele, c'est qu'il faut le cuire les deux parties ensemble. Si on les cuit séparément, il y aura une déformation. Et lorsqu'on mettra la pâte peut couler entre les deux parties. Après avoir pressé la terre et soigné les traits du moule, il reste encore quelques étapes. Les 450 moutons produits par Sylvie, sa sœur et leurs salariés doivent être enduits d'un émail qui garantit l'étanchéité. Ici, le savoir-faire est transmis de génération en génération. La dernière étape sera la cuisson. Donc on cuit jusqu'à 1070 degrés. On mettra 12 heures à monter en température et 12 heures à retomber à une température ambiante. C'est un savoir-faire qui a été transmis par mes parents, donc, vu qu'on est la 4e génération. Il existe des moules métalliques ou en téfal, mais voilà. Moi je trouve qu'ils sont moins jolis et c'est un autre goût. Marie-Madeleine a elle aussi le goût de la transmission et des traditions. Dans sa cuisine à quelques centaines de mètres, elle apprend à ses 4 petits-enfants l'histoire du Lemele. Le Lemele remonte quand même au XVIe siècle. Donc c'était à l'époque, pendant le carême, les gens n'avaient pas le droit de manger des œufs. Donc ils ont stocké tous ces œufs et puis ils ont récupéré ces œufs à la fin et ils ont fait une pâte. Ils appelaient ça l'agneau de Dieu, donc le mouton de Pâques, l'agneau de Dieu. Et forcément, quand on est fille de boulanger-pâtissier, la recette est dans la tête. Pour un moule moyen, on prend 2 œufs. Sachant que pour chaque œuf que vous utilisez, il faut 30 g de sucre et 30 g de farine. Ce sont là tous les ingrédients pour la pâte à Lemele. Les petits-enfants regardent et écoutent avec attention leur grand-mère. La recette ancestrale n'a plus aucun secret pour eux. Ils ont bien retenu, il faut généreusement beurrer et fariner le moule. Une fois l'appareil mousseux, il faut tamiser la farine et aérer la pâte. Un tour au four pendant 35 minutes à 180 degrés. Un peu de patience, c'est gare à celui qui brûlerait les étapes. Qui sait, un jour ces jeunes Alsaciens fabriqueront eux-mêmes ces pâtisseries de Pâques. Ce qui est certain, c'est que Louisa, Rosie, Eloane et Amanda ne vont pas en perdre une miette.